Yo les potes, tout le monde les gars, c'est le GP qu'on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Comme dans le titre et dans la miniature, je vais pronostiquer les matchs de l'Euro. Donc vous voyez la même vidéo mercredi, sauf que moi je l'ai faite jeudi, donc il y a pratiquement une semaine de décalage. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 13, donc les gars, je triche pas. Voilà, je préfère vous prévenir parce que comme je sors la vidéo mercredi, on peut dire que j'ai triché ou quoi. Donc voilà, je préfère vous prévenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas votre pouce bleu, vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'est parti les gars, je commence par le premier match, le match d'ouverture. Ça va être vendredi, du coup demain soir pour moi. Allemagne-Écosse. Moi, en vrai, comme l'Allemagne, ils sont chez eux, je vois bien faire un gros match. Je pense pour le premier match à domicile, je pense un 3-0 direct pour l'Allemagne. Après, l'Hongrie, Suisse. En vrai, moi, je pense plus la Suisse gagner contre l'Hongrie parce que je pense pas que l'Hongrie va aller loin. Je pense pas qu'ils vont dépasser les poules. Donc, je mettrai 2-0. Après, l'Écosse-Suisse. Écosse-Suisse, en sachant que l'Écosse, ils ont perdu. Moi, je verrais peut-être bien un 2-1 pour la Suisse. 2-1 pour la Suisse. Après, nous avons Allemagne-Hongrie. Je pense que l'Allemagne, ils vont sortir de leur poule. Parce ils sont chez eux et je pense pas qu'ils vont pas sortir des poules, ça serait vraiment bizarre. Du coup 2-0 pour l'Allemagne, Suisse-Allemagne, là ça va être compliqué, là ça va être un gros match, je pense qu'il va être plutôt fermé, mais ils vont aller chercher le 1-1 quand même, il va y avoir un but partout. Et pour l'Écosse-Hongrie, je vois bien en vrai un match nul, match nul à chier clairement, un 0-0. Le groupe B, alors là c'est le groupe de la mort, vraiment force à l'Albanie, force à eux. Oh là là, quand ils ont dû voir le tirage, ils ont dû pleurer les pauvres. Oh là là, force à eux. Du coup, gros match Espagne-Croatie. Enfin, il y aura que des gros matchs hein, dans ce groupe. Espagne-Croatie. Je vois bien l'Espagne gagner 1-0, un match serré. Et l'Espagne arrive quand même à sortir. Italie-Albanie. Alors, l'Italie, sans ancien vainqueur 2020, enfin 2021, l'Euro 2020 qui a été joué en 2021. Ils n'ont pas été qualifiés pour la Coupe du Monde 2022. Ils avaient un peu de mal après l'Euro, mais je pense en vrai ils peuvent sortir un 2-0 quand même. Croatie-Albanie. Voilà, c'est la Croatie. Je pense pas que l'Albanie va gagner ou peut-être faire un match nul. Mais là, je pense vraiment que c'est la Croatie qui va gagner. Je pense 1-0. 1-0. Ça va être compliqué, mais ils vont gagner. Italie-Espagne. Là, ça va être un match très ouvert, je pense, avec beaucoup de buts. Moi, j'aurais mis un 2-2 parce que ça va être un gros match quand même, Espagne-Italie. Après l'Albanie-Espagne, bon bah c'est l'Espagne, je pense qu'ils vont gagner quand même 2-1. Ils vont mettre un but l'Albanie, mais l'Espagne ils vont pas se laisser faire. Je pense c'est carré. Et la Croatie-Italie, Croatie-Italie, je pense, je sais pas trop, je pense peut-être un 1 ou un 0-0, mais on va mettre un 1. Du coup, ah bah attends, j'ai même pas fait le récap du classement, je suis un connard. Du coup pour le groupe A, il y a l'Allemagne et la Suisse égalité. Et l'Écosse et Hongrie, égalité aussi en nombre de points, ok. J'ai même pas fait exprès. Et oui, ah oui, c'est vrai. Aussi, les gars, pendant l'Euro, il y a les 4 meilleurs troisièmes des groupes qui passent. Donc pour les huitièmes, si je ne me trompe pas, c'est les huitièmes. Donc voilà, on verra qui sera les 3 meilleurs du groupe. Pour l'instant, c'est la Croatie qui passe. Du coup, là, nous avons euh, Espagne, Italie, Croatie et Albanie. Donc l'Espagne et l'Italie qui passent et la Croatie qui est troisième. Et on va voir s'ils sont dans les 4 meilleurs de troisième. Ok, le groupe C, donc là, c'est un groupe très ouvert pour l'Angleterre et le Danemark qui vont passer, je pense, facilement. Slovénie-Danemark, le premier match de ce groupe, bah, je pense que c'est un petit 2-1 pour le Danemark, qui sont chauds en ce moment, le Danemark, donc voilà. Angleterre-Serbie, bon, l'Angleterre, on sait tous qu'ils sont favoris numéro 1 pour gagner, pour remporter cet euro, donc en plus, ils ont un groupe très ouvert, donc ils vont passer, je mets 2-0. Danemark-Angleterre, ça va être chaud, mais je pense que l'Angleterre ils vont aller mettre 3 buts et le Danemark 2, ça va être un match très serré et il y aura beaucoup de buts. Hein. Slovénie-Serbie, moi je vois bien un match de merde 0-0. Après Angleterre-Slovénie, Angleterre-Slovénie, l'Angleterre ils vont, moi je dis aller 3-0 carrément, 3-0, 3-0. Danemark-Serbie, moi je pense en vrai les gars, je pense que Danemark ils vont gagner allez 2-0. Je mets 2-0 les gars. On passe au groupe de la France les gars, c'est parti le groupe D. Le groupe aussi un peu de la mort. Hein. Ça va être compliqué je pense en sachant que nos derniers matchs là, les matchs amicaux ils n'ont pas été bons du tout. Donc on va essayer de s'en sortir. Pologne-Pays-Bas. Allez un peu serré, moi je dis. Non je dis 2-1 pour le Pays-Bas. Autriche-France, attention, l'Autriche ça peut être une équipe piège, faut faire attention.
Euh, je sais pas. Je pense quand même voir une victoire de la France, hein. Je pense un petit 2-1. 2-1 pour la France. Pologne-Autriche. Je vois bien une victoire de la Pologne, je vais dire Autriche, de la Pologne 2-0. France-Pays-Bas. Bon, sachant que les Pays-Bas, on les a poutrés à chaque fois. Miskin, quoi. On les a poutrés à chaque fois, donc je vois bien une victoire de la France. Après, on sait qu'en poule, on n'est pas forcément bon. À Coupe du Monde 2018, on n'était pas bon du tout. Donc, bon, allez, je pronostique quand même un 3-1. Un 3-1 pour la France. Pays-Bas-Autriche. Je vois bien un 2-0 pour les Pays-Bas, en vrai. L'Autriche, je pense pas qu'ils vont réussir à se qualifier, hein. Et Pologne-France, enfin France-Pologne, on les a affrontés en 2022 en huitième de finale, si je me trompe pas, on avait gagné. Donc moi je vois bien un petit, allez, 2-0. J'ai oublié le récapitulatif du groupe C, du coup on a l'Angleterre avec 9 points premier, celui du Danemark, 6 points, et la Slovénie et la Serbie avec 1 point. Pour l'équipe de France, nous avons 9 points pour la France, 6 points pour le Pays-Bas, 3 pour la Pologne et 0 pour l'Autriche. Et du coup, on va passer à l'avant-dernier groupe, groupe E. Un groupe assez, je dirais assez facile pour la Belgique, en vrai, qui peuvent facilement sortir du groupe. C'est pas un groupe compliqué. Donc, on commence le premier match. Belgique, Slovaquie. Moi, je vois bien un 2-0. 2-0. Roumanie-Ukraine. Je vois bien une victoire 1-0 de l'Ukraine, en vrai. Slovaquie-Ukraine. Je pense que ça va être quand même un match compliqué. En sachant que l'Ukraine quand même sont deuxième, donc ils seront sur une bonne lancée, ils auront le mental pour aller chercher peut-être une autre victoire. Mais ça va être compliqué, je pense que je vais mettre un 1-1 des deux côtés. La Belgique-Roumanie, bon. Bon alors là, je mets 2-1 pour la Belgique. Ukraine-Belgique. Ouf. Bah je pense là, la Belgique, je pense qu'ils vont gagner contre l'Ukraine, hein. Moi je mettrai un 3-1. 3-1 pour la Belgique. Et Slovaquie-Roumanie. Slovaquie-Roumanie. Bon, en vrai, je pense que ça va être un match un peu merdique, les gars. Je vais mettre un 0-0, hein. Du coup, Belgique, premier avec 9 points. Ukraine, 4 points. Slovaquie, 2 points. Roumanie, 1 point. Et on va passer au dernier groupe, le groupe du Portugal, qui sont aussi favoris. Donc, il y a encore la Turquie, la Tchéquie et la Géorgie. Ok, du coup, le premier match, c'est Turquie-Géorgie. Donc, je pense que ça va être une victoire 1-0. Je pense 1-0. La Turquie qui vont gagner. Après, le Portugal, je mets 3-0. Contre la Tchéquie, je mets 3-0. Là, ça va être le plus gros match du groupe F. Turquie-Portugal, les gars. Donc là, ça va être un gros match. Je pense que le Portugal, ils vont gagner 2-1. Ils vont se qualifier de façon le Portugal. Après, Géorgie-Tchéquie. Géorgie-Tchéquie, je vois bien la Tchéquie gagner 1-0. 1-0. Géorgie-Portugal. Portugal, il gagne 4-0. Les gars, ça va jamais passer, mais je mets 4-0 pour le Portugal. Et la Tchéquie-Turquie, je vois bien un match 1-1. Voire non, 2-2. Même 2-2. Un match 2-2. Voilà. Et du coup, le Portugal qui sont premier. Turquie, deuxième avec 4 points. Et Tchéquie, troisième avec 4 points. Donc on va voir les 4 meilleurs. Du coup, ça sera pas l'Écosse. Pour l'instant, c'est la Croatie. La Croatie, la Tchéquie, la Pologne et la Slovaquie. Ok les gars, du coup c'est le huitième de finale. Bon, bah oui. Pour le Portugal, ils sont déjà qualifiés. J'ai même... Wesh. Ok, bon, ok, j'ai pas compris. Mais du coup, bah, en vrai, de toute façon, je pense... Le Portugal, ils auraient gagné 2-1, donc on va quand même les faire passer. Après, nous avons Pays-Bas-Ukraine. Alors là, je pense le Pays-Bas qui vont gagner 3-1, je pense, facile. Du coup, les gars, Espagne-Tchéquie, donc l'Espagne va gagner, je pense, 2-0. Après, Allemagne-Danemark. L'Allemagne sont quand même chez eux, ça va être un match compliqué. Il va y avoir 1-0 pour l'Allemagne. Après, Angleterre-Pologne. Angleterre qui sont les favoris, je les vois bien aller loin dans la compétition. Après un très gros match, je vois bien un 3-2, je pense. 3-2, 3-2. Suisse-Italie. Suisse-Italie. La Suisse, ils nous ont éliminés au dernier Euro. C'était en 8ème, si je me trompe pas, c'est ça. Ça va être compliqué. Je pense que ça va se jouer aux prolongations. Et je pense que l'Italie va marquer dans les prolongations. Après, du coup, Belgique-Slovénie. Belgique-Slovénie, alors là, la Belgique va gagner
2-0. Et France-Turquie, bah la France, on va poutrer la Turquie 3-0. Mais wesh, mais... Non, je peux pas, non, je peux pas, frère. Si tu fais ça, ok, c'est bon. Non, je peux pas faire gagner la Belgique contre la France quand même. Désolé les amis belges, mais là, c'est trop. Mais je vois bien un match serré demain, Italie-Angleterre. Bah alors là, comment pronostiquer ce match? Moi, je pense à un 3-2 de l'Angleterre. 3-2 de l'Angleterre. Et du coup, ça sera un France-Angleterre en demi-finale. Ouh là là là, Espagne-Allemagne. Bah, je pense que... Après, l'Allemagne, ils ont des absents. Hein. Faut pas oublier les absents aussi. Hein. Mais je pense que l'Allemagne gagne 2-1. Et Pays-Bas-Portugal, je pense que ça va être un 3-2 pour les Portugais. Du coup, première demi-finale, on va commencer par Portugal-Allemagne. Et en vrai de vrai, pour la dernière de Cristiano Ronaldo, s'il ne fait pas la Coupe du Monde 2026, je vois bien un 3-2. Il gagne au tir au but, le Portugal. Magnifique. Et France-Angleterre, un autre match compliqué qu'on a joué en quart de finale de la Coupe du Monde. Contre les Anglais, contre les Roast Beef. Ça va être un match compliqué, mais on va gagner 3-1. Quand même, on va réussir à s'en sortir, à marquer quelques buts et à bien défendre. Et du coup, la finale, retour. Ah ouais, j'avoue, j'ai même pas fait gaffe. Retour en 2016, la revanche pour l'équipe de France. J'ai même pas fait gaffe. Revanche pour les Bleus. Et cette fois-ci, on va gagner 2-0. Et c'est la France qui remporte cet Euro 2024 le 14 juillet. Ça serait magnifique. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette petite vidéo de pronostic vous aura plu. Moi je vous dis à samedi pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao l'équipe.